Bonjour, je m'appelle Bruno Tomba, je suis musicien à l'Orchestre de Paris et mon instrument, c'est la trompette. Le son, il va donc partir de l'embouchure, il va passer à travers la branche. Ici, on appelle ça une potence. Ça bouge, c'est pour pouvoir s'accorder avec les autres musiciens de l'orchestre. Et après, ça arrive dans tout un système de pistons qui permet d'avoir plusieurs trompettes en une trompette. Parce que, autrement, le son partirait directement comme ça. Et on ne pourrait faire que ce qu'on appelle les harmoniques. Donc là, il en manque. Et donc, avec toute la combinaison de tous les pistons, on va réussir à rajouter un petit bout, un moyen bout et un grand bout. Et avec toute cette combinaison-là, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va réussir à faire toutes les notes de la gamme chromatique. Donc un piston, en fait, il a deux positions, en haut, en bas. Quand on est en haut, l'air passe pas par les pompes ici, mais va directement dans le pavillon. Quand c'est en bas, ça passe par la petite pompe ici. Comment c'est fait à l'intérieur? C'est tout simplement un système d'aiguillage. Et comme la trompette, c'est des tuyaux, en fait, le piston, c'est des trous pour faire en sorte que l'air soit dévié soit vers la pompe, soit aille directement dans le pavillon. Au départ, ce qu'on va apprendre à faire, c'est déjà tenir l'instrument, parce qu'on le tient d'une manière assez spéciale. La main gauche, c'est la main qui va tenir l'instrument. La main droite va se poser ici pour pouvoir actionner les pistons. On n'en a que 3, c'est simple, mais pas si simple que ça. Et donc la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de sortir un son déjà au départ. Donc, pour sortir un son, on va essayer de pincer ses lèvres et de faire comme si on voulait cracher un petit peu quelque chose, qu'on a un cheveu qui nous gêne sur les lèvres. Ça va faire ça. Et ça, on va essayer de le faire dans l'embouchure. Voilà, une fois qu'on arrive à faire cette note-là et la stabiliser, après on va apprendre toutes les combinaisons de doigté au fur et à mesure pour réussir à faire toutes les notes de la gamme. Alors, un Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol. Bon, c'est des petites combinaisons assez logiques. Et il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffit pour faire toutes les notes. Voilà, et après, ben, on va apprendre déjà à réattaquer plusieurs notes. Puis changer les notes. Et puis après, on va compliquer ça en faisant des petits morceaux, et de plus en plus durs, et de plus en plus longs, et de plus en plus compliqués. Pour faire fonctionner la trompette, il faut de l'air. C'est notre carburant. Alors on a toute une petite technique pour apprendre à souffler comme il faut dans l'instrument. On va essayer de faire une respiration qui est assez basse, ici, de manière à ce que quand on va expirer, on soit libre dans l'expiration. La tessiture de la trompette est très très courte. C'est bien et pas bien. C'est bien parce qu'on arrive à lire les notes assez facilement. Et c'est pas bien parce qu'on est très limité en fait. C'est très difficile d'écrire pour l'instrument. Donc la note la plus grave théorique qu'on peut faire, c'est celle-ci. Je vais descendre doucement pour être sûr de la faire. Ça c'est la note la plus grave, écrite pour notre instrument. Après, monter dans l'aigu, donc vers le haut, ça, il n'y a pas de limite. C'est un peu chaque musicien qui, en fonction de sa forme, en fonction de ses possibilités, va réussir à monter plus ou moins haut. Donc à l'orchestre, ce qu'on va nous demander souvent, c'est des petites interventions très rapides, comme des espèces de flash. Et nous, on aime bien penser que la trompette, c'est un peu le soleil de l'orchestre. Donc ça amène un peu de puissance, d'éclairage à ce qui se passe tout autour. Donc on a des petites phrases très courtes. Et ce qu'on nous demande aussi assez souvent à l'orchestre, c'est du détaché militaire. Alors c'est ce que nous on appelle le coup de langue. C'est ce genre de choses. On a un solo à l'orchestre qui est très connu dans Petrouchka, où on a une phrase qui est très liée, très mélodique au départ, et après elle est transformée
est arrangé en coup de langue. À l'époque classique, on utilisait la trompette sur un instrument qui n'avait pas de piston, ça n'existait pas. Donc on était très limité sur l'instrument, pendant très très longtemps. Et on faisait uniquement ce on appelle les harmoniques. Donc c'était dans toutes les symphonies de Haydn, Mozart, jusqu'à Beethoven, Brahms même, ça commence déjà un petit peu à s'arranger, mais on ne faisait que des toniques et dominantes. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'était très limité, très militaire. Les interventions étaient souvent limitées à juste le final ou juste le premier mouvement pour souligner un petit peu le reste de la musique. Et puis quand a été inventé les pistons, ça s'est pas mis tout de suite sur la trompette. Ça s'est mis sur un autre instrument qui s'appelle le cornet. C'est à peu près à l'époque de Berlioz, donc autour de 1850, c'était l'invention des pistons. Et là, Berlioz s'est dit, tiens, c'est une bonne idée, on va pouvoir écrire des choses sur cet instrument-là un petit peu plus intéressantes. La marche au supplice, donc dans la fantastique, ça donne ça. Pourquoi j'ai choisi la trompette? C'est très très bête, je voulais faire comme mon papa. Mon papa, il était professeur au conservatoire à Nancy, il était soliste à l'orchestre, et il faisait beaucoup de concerts en soliste. Et quand on est un petit garçon, on veut faire comme son papa. Donc j'ai voulu faire comme mon papa. C'est aussi simple que ça. Mon solo préféré, c'est le solo de corps de poste dans les coulisses de la troisième symphonie de Mahler. C'est un solo qui est très beau, qui se fait un petit peu en lointain, comme si c'était un instrument en haut des Alpes qui chante une petite mélodie. Et c'est très beau, c'est très long. Et on est très content de jouer ça sur un instrument un peu spécial, qui s'appelle le corps de poste. C'est l'appel. La question qu'on me pose souvent, c'est l'instrument, est-ce qu'il est fait en or? Alors non, il n'est pas fait en or. C'est un mélange de plusieurs matériaux. On peut rajouter de l'or dessus, mais c'est pas fait en or. Et ça brille quand même. C'est chouette, non?